Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer l'ouverture italienne ainsi que deux pièges dans l'ouverture italienne. Je n'irai pas dans les détails de la ligne principale de l'italienne, je veux juste vous montrer des pièges qui vont sûrement vous faire gagner des parties. La ligne principale ce sera pour une autre vidéo, donc abonnez-vous pour ça. Bon, l'ouverture italienne marche si vous êtes les blancs. Vous allez jouer E4, ils vont sûrement répondre E5. Si ils font E6, bah vous ne pouvez pas faire l'italienne malheureusement. Et s'ils font la sicilienne, vous ne pouvez pas faire l'italienne non plus. Donc s'ils font E5, qui est la réponse la plus commune, vous allez sortir votre cavalier en F3 pour attaquer le pion. Ouais, mais punaise, pour attaquer le pion. Voilà. Et ici, ils vont sûrement se dire, ah bah tu me laisses développer un cavalier et défendre ce pion. Donc ils vont sûrement sortir leur cavalier. Des fois aussi ils vous jouent la P3, et ici vous prenez, ils reprennent. Vous les attaquez avec le pion D. S'ils vous attaquent, vous prenez, ils prennent. Vous prenez la reine et ils ne peuvent plus roquer. Bon, sinon, coup cavalier F3, cavalier C6. Et vous entrez dans l'italienne avec fou C4. Donc, fou C4, ça attaque le pion F7, le pion le plus faible de l'échiquier. Et aussi, c'est un mouvement de développement naturel. La position est toujours très égale. Des fois, ils vont jouer leur fou, ils vont développer leur fou. Alors là, soit on fait la ligne principale qui sera pour une autre vidéo, soit on fait le Evans Gambit. Donc ce gambit, il a été utilisé par AlphaZero, un moteur d'échecs, et a détruit Stockfish, le moteur le plus puissant d'échecs dans un tournoi. Donc ici Stockfish dit je vais juste prendre, c'est gratuit. Et oui, parce que on le regagne pas ce pion, il y a rien pour le regagner. Donc il prend. Et ici, vous allez juste attaquer, ils repartent et jouer D4. Bon, s'ils prennent votre pion, vous allez surtout pas reprendre. Enfin, c'est pas une erreur, mais le mieux c'est juste de roquer. Voilà. Il va sûrement se dire, j'ai l'avantage, je vais prendre un autre pion. Et vous les tapez avec ce sacrifice brillant de fou. Ils prennent. Donc vous vous dites, mais où est-ce qu'on regagne ce fou? Échec, on regagne le fou. Il bouge, on gagne un fou, le roi est en prison. S'ils font ça, on peut récupérer aussi ce pion ici et target ça. Donc ça, il doit faire ça et après on joue des coups par exemple ça et tout. On les éclate. Bon sinon, ça c'était le Evans Gambit en accéléré. Maintenant aussi, qu'est-ce qui se passe? S'ils prennent avec le cavalier, vous attaquez toujours, ils repartent et ici vous arrivez dans la même position. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'ils prennent pas? Qui est d'ailleurs un mouvement horrible. C'est simplement vous roquez, vous jouez des coups qui ont l'air logiques, vous développez et voilà. Après aussi, ce qui se passe des fois, qu'ils prennent, vous attaquez et ils retournent en arrière. Ici, vous pouvez faire ça aussi, le sacrifice, mais le meilleur c'est surtout d'aller ici et de faire une batterie pour attaquer ce pion. Ils défendent et je vais vous jouer des coups logiques et vous avez une très bonne position quand même. Ça, c'était le Evans Gambit. Maintenant, on va voir le plus marrant. Donc ici dans cette position, s'ils jouent leur cavalier soit en F6, soit en E7, ça marche les deux. E7 c'est le pire coup, vous allez voir pourquoi. Et du coup, on va dire F6. Donc ils se disent, ah je t'attaque, t'es obligé de sortir ton cavalier pour défendre. Je peux défendre comme ça aussi, hein. Ça défend. Est-ce que ça attaque le plus? C'est la menace, c'est de faire la fourchette dame tour ici,
que le roi ne peut pas prendre parce que c'est protégé par le fou. Des fois, il le voit pas, il vous laisse faire la fourchette et vous gagnez juste une tour. Mais s'il le voit, par exemple, bah ça, vous prenez et là, il bouge et vous pouvez gagner une tour s'il bouge là. Échec, sacrifice de cavalier. Voilà. Ils prennent ça, c'est pas grave. On fait ça. Voilà, on les attaque. C'est obligé de revenir. Oh, on fait échec, on joue des coups logiques, on développe. Et on a juste 3 points de matériel en plus. Voilà. Maintenant, un autre truc. Voilà, dans cette position, si pour le contrer, ils font des 4. Or simplement, l'évaluation dit que c'est égal, mais c'est pas vraiment égal. Vous allez prendre, donc et vous vous dites, mais juste j'y reprends, et je peux plus faire l'attaque, mon fou est bloqué. Prenez quand même. Le roi est obligé de prendre. Et à part s'il veut perdre sa reine ou une tour, qu'une fois que le roi y prend, vous prenez votre dame en F3 pour faire échec. S'il va là, bah c'est échec et mat, tout simplement. Ça, échec et mat. Voilà. Et sinon, s'il va là, ben simplement vous prenez et vous avez juste un cavalier en plus et un point. Enfin un pion de plus plutôt. Mais vous gagnez un cavalier. Donc c'était l'italienne et ainsi que 2 très beaux pièges, surtout avec les sacrifices qui vous donneront des coups brillants. C'était Chess Délire. À plus.